Bienvenue pour cette review d'NXT, toujours accompagné d'Amid, c'est le Brass Ring Crew. Comment tu vas? Ça et toi? Ça va très bien, surtout que c'est la review d'NXT, c'est la phrase que je dis toutes les semaines, mais toutes les semaines, en général, on est plutôt satisfait de faire la review d'NXT. On commence de suite avec Kenta, qui fait son retour, Hideo Itami, excusez-moi, qui fait son retour à NXT, donc grosse pop et tout, etc. Pas de souci. Grosse pop, Enfin, grosse grosse pop, pop. bonne pop, bonne pop. Les gens ont bien réagi. Voilà. Les gens ont bien réagi. Pas assez à mon goût, mais bien. Contre quelqu'un qui nous est pas inconnu, Sean Maluta, qui était là lors du premier épisode du CWC. Dans le main event, si je me trompe pas en plus, c'était contre Dorado. Euh... Non, Grand Oh, non, Metalik, non. je crois. Je sais Grande plus. métallique, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Pour le retour de Hideo Itami. Un bon petit match. Il n'y a pas de choses ultra mémorables dont on s'appellera dans un mois, mais il y a eu des choses intéressantes. Même Shane Malota, il a montré des bonnes choses. J'ai kiffé qu'ils aient montré les autres participants du CWC aux abords du ring, enfin au premier rang. Ah, j'ai pas fait gaffe, j'ai pas vu. Juste avant le match, en gros, ils font un angle de caméra. Enfin, ils montrent les trois. Ils montrent qui Zack Sabre Jr., Tony Nese et c'est qui le troisième? Un troisième, je sais plus qui. Aux abords, enfin, au premier rang, en costard et tout, tu vois, il est présent comme des CWC, enfin des participants au CWC. Ouais. Et ouais, non, le match était correct, il y a eu des bons petits trucs et j'ai kiffé que Hideo Itami puisse enfin utiliser son finisher. Moi, j'ai noté qu'il y avait un gros boot dans le coin Oui. de Hideo Itami. Ça a claqué, mais sévère, quoi. Et aussi l'hesitation drop kick dans le coin, tu sais, quand Maluta il est assis. Vas-y, décris-moi le truc parce que là, je vois pas du tout. Bah, en gros, Maluta, il est assis dans le coin, enfin, il est assis, tu vois, contre le coin, et Hideo Itami se met dans le coin opposé, il court, et en fait, le hesitation dropkick, c'est limite, il colle ses genoux au torse Ah oui, avant oui, de oui, les oui. déplier. Ouais, ouais, pas mal celui-là. Ouais. Puis le finisher, le running knee, qui est sa prise au départ, c'est pas Daniel Bryan, je tiens à préciser. On peut dire que ouais, le match, il y a rien de ouf. Enfin voilà quoi, c'est un match correct pour un retour. C'est ça. Donc voilà, pas grand-chose à développer vis-à-vis de ça. La suite du show nous montre un segment, enfin une vignette entre les champions par équipe d'NXT et Revival qui font face au TM61, 61, dites-le comme vous voulez. Puis ensuite, Tommaso Ciampa et Johnny Gargano viennent se mêler. Alors c'est une histoire de titre. Voilà, les champions qui racontent leur blabla habituel. Nous, on est les champions, on a battu tout le monde sur NXT, c'est toutes les équipes qu'ils ont battues. Et c'est vrai que quand ils ont commencé à citer, je me suis dit, ah ouais, quand même, j'avais totalement zappé qu'ils avaient battu cette équipe, cette équipe, cette équipe. Et du coup, voilà, TM61 veulent voilà, avoir un shot. Ciampa et Gargano aussi. Donc voilà, il y a une petite guéguerre verbale entre les trois. Pas C'est grand-chose ça, à. Gargano est vraiment bon au micro. Ouais, il est bon, ouais. Et même si Ciampa est un peu plus en retrait, j'aime beaucoup son style nonchalant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est sa gimmick qui est un peu comme ça, il est un peu en mode toujours en retrait, calme. Ouais, Avant réfléchi. Voilà, ça, une fois dans le ring, c'est différent par contre. Ouais, d'ailleurs, on va en parler lors de la review du CWC épisode numéro 4. Je vous invite à l'écouter. On l'a pas encore enregistré au moment où je vous le dis, mais je pense qu'il y aura pas mal de choses à dire sur ce match parce que là, les deux meilleurs amis se sont éclatés dans ce match. C'est ça. Pas grand-chose à dire. Suite du show, Mojo Rawley contre Chris Atkins. Il n'y a pas eu match. Parce que Joe nous a sauvés. Voilà. C'est la deuxième fois d'affilée que Mojo Rawley se fait, enfin voilà, ne peut pas matcher à NXT Déglingués. et je pense que c'était sa dernière apparition sur NXT étant donné qu'il a été drafté à SD. Donc À ce qui paraît, hein, parce qu'on l'a toujours pas vu, oui, enfin bon. voilà. Donc voilà, Joe éclate le match, Rawley vient se venger. Merci Joe. Je pourrais le voir toute la journée éclater Mojo Rawley, ça serait très bien. Joe se revenge une fois de plus, il lui fait une coquina clutch et voilà, ça se termine là-dessus. La suite est un peu plus marquante, enfin un peu plus, comment dire, intéressante. C'est le match féminin entre Asuka et Alia. Mais avant que le match débute, Bayley fait son entrée et elle s'installe à côté de Corey Il y Graves. a eu une vignette avant. Il y a une vignette, laquelle? Bailey en coulis, enfin en backstage, enfin en interview backstage, qui dit que elle se prépare pour ce match-là, qu'elle l'appréhende de façon différente, etc. Et là, t'as Azuka qui débarque, qui lui dit au lieu de parler, viens plutôt voir les abords du ring de quoi je suis capable vraiment. Ouais, bah, c'était tellement pas intéressant que je l'ai pas noté. Parce que Voilà. ce qui m'a Mais intéressé, c'est c'est surtout la suite. Ce qui fait que Bailey a débarque, ouais.
Et du coup, voilà, elle s'installe à côté de Corey Graves. Corey Graves dit: «Bah, voilà, tu as choisi, la meilleure place de la salle, vas-y installe-toi, pas de souci, on va commenter le match ensemble». Asuka fait son entrée et une fois de plus, c'est l'une des rares japonaises ou même divas qui a du charisme en faisant son entrée. La meuf, elle C'est ça. s'amuse, c'est sa maison, quoi. Elle rentre dans le ring et tout et cetera C'est ce que et Bailey elle a dit d'ailleurs. Elle ouais. a dit elle a roulé sur toute la division. On dirait que c'est ultra facile Ah! et pourtant je vous jure que ça ne l'est Ah pas. mais avec une aisance, c'est un truc de dingue et du coup, Asuka va chercher une chaise et la pose, sur la rampe et invite Bailey à s'asseoir. Donc C'est pas elle invite, ça lui ordonne limite. Elle, tu sais, elle le fait d'une façon. ouais, voilà: «Assis-toi là, regarde la boss, C'est ça. faire son match» et du coup, Bailey s'approche. Je pensais vraiment qu'elle allait s'asseoir sur la chaise. Non, elle prend la chaise, elle la balance et elle s'installe, voilà, aux abords du ring, les bras croisés en Mm. mode, «OK, d'accord, j'ai regardé ton match, mais de ma manière». Donc du coup, le match, se fait. D'ailleurs, à noter qu'elle combat contre une diva qui s'appelait Aliyah. Je trouve que c'est un très mauvais choix de nom. Ça fait penser à la rappeuse décédée. C'est, enfin non, franchement, je trouve que c'est mal foutu comme choix de nom. C'est comme si demain tu t'appelles Mais, Madonna, en fait, tu vois? mais elle était dans Breaking Ground. Oui, voilà, et c'est Mm. exactement la question que j'allais te poser. Est-ce que c'était pas la fille qu'on a vue, du côté de Breaking Ground dans les premiers Si, épisodes? elle a déjà changé de gimmick, à noter, parce qu'au départ, elle voulait faire un truc plus de Gypsy. OK. Bah, d'ailleurs, c'est bizarre parce qu'il me semble que, dans un épisode de Breaking Ground, enfin, si tu veux, en fait, on l'a su pendant sur plusieurs épisodes et il y a un épisode, en fait, où le talent des relations, enfin, le mec qui gère les contrats, lui dit: «Voilà, vu que tu pas si évolué que ça, on va mettre terme à ton contrat». Donc du coup, je suis assez sûr là-dessus, il me semble qu'elle avait été virée. Elle avait été relâchée. Non, 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 c'était un avertissement, il me semble. Tu es sûr de ça? Parce que moi, je Parce qu'ils trouvent qu'ils ont du potentiel. C'est pas elle hein, qui a été. C'était pas de elle, je crois que. Tu confonds avec une autre lutteuse, sûrement, je pense. Moi, dans mes souvenirs, je te jure que cette fille-là, elle avait été relâchée de son contrat, elle était en pleurs dans les escaliers et tout et cetera. Ça, peut-être que ouais, je confonds, mais en tout cas, ça m'a étonné de la voir. Je me dis: «Attends, est-ce que c'est vraiment Ou elle?» t'as peut-être eu raison, mais je crois que. Je sais plus, mais je crois qu'il y avait un truc avec Sarah Yamato. Enfin, tu sais, la, Oui, la, oui, je la, vois, ouais. la coach des trucs. Et je crois qu'elle avait fait appui pour qu'elle reste une connerie comme ça, mais en gros. Après, j'ai pas vu Ouais, non, j'ai j'ai pas vu les épisodes suivants, donc t'as peut-être raison, peut-être qu'elle a été reprise, vis-à-vis enfin voilà, elle a pas été. Enfin, non, je crois qu'elle a vraiment reçu un avertissement et après, en fait, on l'a fait évoluer et elle a un meeting avec Regal où elle lui propose plusieurs gimmicks, dont une qui se rapproche des Kardashians. Regal lui fait déjà ça, c'est mort. Euh, il lui dit ça sert à rien de faire le dérivé d'une célébrité. Et après, il y a celui. Et après, il lui dit un truc, bah alors peut-être un délire un peu plus gypsy. Il lui fait ouais, ça peut être une bonne idée si tu travailles bien. Et bon, au final, on voit qu'elle a complètement abandonné le délire, ouais, quoi. Et du coup, le pseudo ne correspond pas, en ouais, fait. C'est ça le problème. elle a 0 gimmick pour l'instant, mais c'était pas le plus important parce que Asuka lui a roulé dessus. Match, Ah oui, non, mais clairement, c'était c'était pas beau à voir. mais ça fait plaisir. Ensuite, il y a un petit face à face entre Asuka et Bayley. À noter la fin du match où Asuka a maintient sa prise pour dire à Bailey. Ouais, ouais, ouais. Ça sent, en fait, j'ai l'impression que Asuka, c'est pas un personnage face, c'est un C'est personnage tweener. c'est ce que je me Et disais, ouais. elle commence à avoir des tendances heal, en fait, c'est ça le Mais truc. moi, ça me plaît parce que s'il la préserve en heal, mais qu'elle garde ce caractère-là, moi, c'est génial. Je trouve que la nuance, Mm. elle est parfaite. C'est-à-dire que la meuf, en fait, n'est pas méchante, mais quand elle, voilà, elle a un adversaire, Compétitrice, c'est voilà. ça. Quand elle a un adversaire, elle blague pas, quoi. C'est-à-dire Mm. que tu peux être une femme, enfin, oui, c'est forcément une femme en face d'elle, mais voilà, je m'en fous. Moi, je suis un bonhomme dans ma tête et je vais te défoncer. Et j'adore Mm. cet état d'esprit. Ouais, pas grand-chose enfin, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si tu quelque chose à rajouter, vas-y. Non, il n'y a pas grand-chose à dire sur ça. Je trouve que ça donne un côté intéressant au futur affrontement qui a été pas ultra attendu, mais là, ça rend les choses un peu plus intéressantes. Même si on sait que, voilà, Asuka va conserver son titre à Ah, je TakeOver. suis pas si sûr que toi, justement. Moi, j'en suis quasi sûr. On fera les Il y a de fortes pronos chances, c'est dans la 2 chose semaines. logique. C'est la chose logique, mais on verra. La suite du show, grosse suite, Bobby fucking Roode fait ses débuts à NXT et est-ce que ses débuts ont été si mémorables que ça? Réponse tout de suite avec Hamid. Voilà. Alors, comment dire? Déjà, son theme song, il me plaît pas trop. Ouais, moi non plus. J'aime bien. En fait, le début, il me gêne, mais je trouve que c'est une bonne idée quand même, tu vois, parce qu'au final, c'est devenu sa catchphrase. Ouais. Et la suite d'une theme song me déplaît en fait parce que Rude il a un peu plus l'habitude des theme songs qui font épique. Je sais pas si vous avez déjà entendu celui de la TNA, mais il claque quoi son theme song. Enfin, je parle de celui où il n'y a pas les paroles, il claque vraiment, c'est vraiment propre. Et là, je me retrouve pas forcément, je m'attendais pas à ça, mais au final, ça colle bien sa gimmick parce qu'en gros, il fait sa gimmick, c'est enfin à NXT, hein,
c'est le gars qui lutte pas pour la populace, mais pour les gens prestigieux, en fait, tu vois. Ok. Et en gros, bah, il fait le. En fait, le problème, c'est que je trouve que c'est un peu trop cheap, sa promo. En gros, il attaque les gens sur leur attitude, sur leur situation sociale, leurs vêtements, etc. C'est le truc basique du heel qui veut jouer un peu le gars prestigieux. Mais c'est bien j'avais peur qu'il démarre en tant que face parce que je le préfère largement en tant que heel. Le gars, il est bien mis en heel qu'en face déjà. Donc, d'un côté, en fait, je suis un peu mitigé. D'un côté, je suis content qu'il ait débuté en heel. Sa gimmick a peut être intéressante, mais de l'autre côté, j'ai trouvé que c'était un peu cheap. Donc, voilà. Moi, je te rejoins totalement. C'est vrai que le côté, je suis un. Enfin, au début, il fait sa promo mode face. Il dit que voilà, C'est l'endroit ça, où il ça c'est faut le truc aller, classique. c'est NXT, vous êtes tous NXT. Ça, c'est le blabla habituel des mecs qui arrivent sur NXT. Et ensuite, il fait un turn. Enfin, ouais, il fait un turn. Et là, on bascule dans le. Bah, déjà, en fait, quand il était face, déjà, son discours ne m'a pas marqué. J'ai trouvé ça d'un classique sans nom. Et quand il tourne Mm. heel, c'est d'un classique aussi sans nom. C'est-à-dire que le mec, voilà, il a taclé sur les vêtements, le truc habituel. Et le public a chié sa promo. Je veux dire, le public on en avait rien à foutre. Enfin, du Et moins, j'aime pas trop le public de la foule 6% en fait. ouais, au début, déjà, bah, quand il fait son discours face, ils ont pas trop réagi. Quand il a commencé à basculer heel, ils ont réagi au début, puis après, ensuite, ils ont totalement abandonné le truc. Donc, ouais, Mm. franchement, sa promo, moi, je sais pas dans quel état d'esprit il est rentré en backstage, mais je pense que tu peux pas être conquis, tu peux pas te dire j'ai fait des super Après, débuts, quoi. c'est ça. Après, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que Bobby Roode, c'est un gars, j'en suis sûr et certain qu'il s'en sortira. Dans le ring, il est juste. C'est pas un gars, quand tu vas le voir, tu vas être impressionné. Mais Mais il le est gars, correct, voilà, il va toujours, et je dis bien toujours, faire le taf. À chaque fois. je vois. Et, et il va même bien le faire, en fait. Et au micro, le gars est bon, en tant qu'heal, je précise. Sa gimmick à la TNA, elle était vraiment bonne, je trouve, quand il était heal. Euh, Là, je suis déjà un peu plus mitigé, mais ça peut être pas mal. En fait, perso, j'aurais préféré qu'il démarre lors d'un pay-per-view. Tu vois, une apparition dans le ring, etc., au lieu d'une promo basique Ouais. lors d'un Ouais, weekly. non, J'ai pas trouvé ça ça cool. aurait été largement mieux. En fait, des débuts à la Shinsuke Nakamura, je pense que ouais, le public aurait plus Ou à la accroché. Samoa Joe, tu fais un match et là, t'as Roode qui débarque. Tu Ouais, vois? voilà, voilà. Mais là, comme ça, là, dans un weekly, avec un vieux texte, parce que c'est un vieux texte, je suis désolé. Ouais. Un public qui est là depuis je sais pas combien Ah, d'heures, parce qu'il faut savoir mais... qu'ils enregistrent de. Ah non, quoique, il me semble que cet épisode-là, c'était le premier d'une série. Trop, je crois pas, hein. Moi, je crois, parce que celui de la semaine Moi, je dernière, crois que c'était celui de la semaine dernière. Si tu regardes celui de la semaine dernière, quand Nakamura il débarque, ils réagissent comme des malades. moi, ouais, moi, je sais pas, ouais, mais pendant tout le show, moi, dans mes souvenirs, l'NXT de la semaine dernière, le public était mort, donc ça me faisait penser vraiment à une Hmm. fin de taping. Donc là, pour moi, À voir. celui-là, c'est le premier. Et vu que c'est Bobby Roode, je pense qu'ils ont voulu commencer les tapings avec le retour de Kenta et les débuts de Bobby Roode. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je pense que c'est plus Ouais. logique dans ce sens-là. Ouais, Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, Bobby Roode, je sais pas pour toi, mais c'est le mélange de Curtis Axel et de Triple H quand il est en costard. ouais, c'est ça, je savais que t'allais dire ça. Il ressemble vachement à Triple H avec le crâne rasé. C'est ouf, quoi, c'est choquant. Bah, on passe à la suite, je pense qu'on a tout dit, on a fait le tour sur Bobby Roode. Ouais, j'attends juste la suite, mais je pense que ça peut être du lourd. Ouais, Enfin, ça sera du ça va le lourd. faire, ça va le faire. Pour l'instant, enfin, la grosse signature qui me déçoit, c'est quand même Austin Aries. Ouais. Voilà. Après, moi, je connais pas trop la TNA, mais il me semble qu'à la TNA, c'était pas non plus c'était un mid-carter, un gros mid-carter, quoi. Alors, comment dire ça? En gros, il a débuté en tant que membre de la X Division, donc c'est un peu les High des Mid-Carter. Et en gros, après, il a réussi. En fait, ils ont créé un truc qui s'appelle l'option C lors de Destination. Avant le pay-per-view Destination X, qui est le pay-per-view spécial X Division, un peu, où il y a toujours le titre de champion du monde qui est défendu, hein. Le champion de la X Division, soit il abandonne son titre. euh, Enfin, en gros, là, Osiris, il a dit: moi, je suis champion X Division, j'abandonne mon titre, mais en échange, je veux un shot au titre mondial. Et en gros, le champion mondial à l'époque, c'était Bobby Roode, justement. Le gars, il était sur un règne de plus d'un an, il me semble. Tu vois, c'était le plus long règne de l'histoire de TNA. Un règne monstrueux, le gars, il est heal, il bat souvent tout le monde, enfin, il bat souvent en trichant. Mais tu vois, un vrai en fait, tu vois, ça faisait vraiment champion. Et en gros, il s'affronte à Destination X, et super match. Austin Aries l'emporte, donc il devient main eventer à ce moment-là. Il défend son titre, puis après, il finit par redescendre en upper, tu vois. Ouais.
Mais c'est toujours un gars qui a navigué entre Upper et Main Event, un peu en vrai. Ok, ça marche. À la TNA, du moins. À la Ring of Honor, c'était un Main Eventer. Ça marche. Petite promo pour Humber Moon. Donc oui, Ouais. t'avais raison la semaine dernière. Très fort, très perspicace. C'est bel et bien d'elle dont on parlait. Il me semble que c'est une diva de la Shimmer, c'est ça, quelque chose comme ça? C'est ça. Et en fait, ça fait un petit bout de temps qu'elle est au Performance Center et qu'on attend ses débuts. Ok, donc on va suivre ça de très près. Enfin, j'espère qu'elle fera ses Ça sent débuts. bon. Si il a démarre à Brooklyn, c'est que il s'attendait à quelque chose Ah de oui, gros de sa part. c'est vrai, c'est vrai. Maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il ouais, il y a la date et ouais, c'est la date de Takeover Brooklyn, donc j'ai hâte de voir ça. C'est vrai que les débuts de Diva dans un pay-per-view, c'est déjà arrivé, mais je veux dire, c'est pas si souvent que ça, donc j'ai hâte Même de de voir ça. superstars en général, les vrais débuts des superstars Ouais, en général, dans un c'est pay-per-view, ouais, c'est qu'ils comptent d'en faire quelque ouais. chose. Main event, TM61 contre Revival. Sans aucun doute, le match de la soirée. Ouais, concrètement, ouais. Enfin, un peu déçu par la fin, mais Voilà, ouais. sans non plus être une dinguerie, mais le match de la soirée au vu du show. Donne ton avis. Un match correct, pas ultra mémorable. Il y a pas grand-chose à dire. Juste la fin, je trouve un peu dégueulasse pour les Team 61. En gros, t'as un des deux, enfin un des deux Team 61 qui court après Dash Wilder, Dash c'est ça. Wilder, ouais. Ouais, et en gros, Wilder il rentre dans le ring et là t'as Scott Dawson qui intercepte le gars qui lui plante le crâne avec un vieux Zilichi tout pourrave. Ah oui, ah, Euh, tu fais bien de me le donc rappeler. voilà, tombé 1, 2, 3. Je disais d'accord, ok. Tu Voilà. fais bien de me le rappeler parce que, enfin, je l'avais noté sur ma feuille, hein, mais merde, quoi. C'est quoi cette fin? Les Revival, ils nous ont habitués à mieux. Parce que, en plus de ça, comment dire, Team 61, ils viennent d'arriver sur NXT et je m'attendais, enfin, je me suis dit, c'est pas possible qu'ils perdent clean dans ce match. C'est impossible. Il y aura un truc qui va se passer. Et au final, Après, non. c'est les champions quand Ah même, tu non, vois je ce que je sais, veux mais dire? c'est une nouvelle. Enfin, Team 61, enfin, je trouve qu'ils nous les présentent comme une potentielle team assez crédible dans le futur sur NXT. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ça, en fait, ils prennent leur temps pour la bulle quand même une équipe et ça me plaît, tu vois, ils les ont pas propulsés direct. Ouais, mais là, bon après je trouve ça original, mais c'est vrai que j'étais vraiment étonné. Et puis en plus Hmm. sur un tel move, je trouve ça. En fait, le truc, c'est que surtout, ils auraient pu faire leur Shattered Machine, tu vois, vu que Dash Wilder, il court, il finit derrière Scott Dawson. Scott Dawson, il a juste à Ouais, soulever l'autre, voilà, et boum, Shattered Machine, là, c'est parfait comme fin. ouais, voilà. À la limite sur ça, ok, Ah bon, on peut mais rien dire, c'est leur finisher, sur un ça, ils ont déjà DDT battu quasiment simple, tout le monde avec. merde. Ah ouais, quand même. Bon, ça va pas Ça fait cramer mal. les 61, Non, ben non. mais tu te dis, ah oui, quand même, les mecs, ça fait 2 semaines ils sont là et ils se sont déjà éclatés. Fin du match. Enfin l'après-match, Gargano et Ciampa qui arrivent, qui, en gros, voilà, ils se battent avec les champions. À noter que Scott Dawson, je vais faire un petit aparté, ce mec-là, il est énorme, quoi. Au micro, ce gars-là, Ouais. il y a quelque chose. Il y a Hmm. quelque chose. Moi, il me fait penser un Dash peu Wilder à aussi, hein. ouais, mais non, Wilder Perso, je préfère Dash Wilder. ah, je préfère Dawson, moi. Dawson et tout, il a vraiment un style, il a un look. Wilder, franchement, c'est un mec, Il a le physique, Wilder, surtout, c'est ça le truc. ouais, mais Wilder, je veux dire, il y a rien enfin, niveau charisme. Il a déjà sorti des punchs, hein, quand même, Oui, hein. non, je sais, mais je veux dire, quand tu le vois, Ouais. tu te dis pas, tu sais, il est pas reconnaissable, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a rien de ouf chez lui. C'est un mec normal. Alors que Dawson, le mec, tu vois, tu sais, tu vois le bon vieux Texan. Moi, il me fait penser à Lenscade et Trevor Murdoch, tu vois. Ouais, ouais, un vrai redneck, Ah, ouais, mais un vrai redneck de dingue. avec sa moustache et tout, enfin, avec ouais, son bouc, je sais pas comment dire ça. Ouais, c'est un collier dégueulasse. Ouais, C'est un collier qui se transforme en moustache. Ensuite, ça redescend, ça remonte. Bref, les montagnes russes, son truc. un bordel. Mais ouais, je le trouve vraiment charismatique et au micro, à chaque fois, c'est tout le temps lui qui prend l'initiative, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Et voilà, petite bataille, à la fin, entre, les 2 teams, Gargano et Ciampa qui prennent le dessus et qui célèbrent. Fin du show, Gargano et Ciampa, ils me font kiffer, vraiment. ils sont vraiment kiffants. On passe à l'évaluation, le top, on va faire les top divas de la night. Asuka, Ouais, sans aucun doute. voilà. Top segment de la night. L'après-match du main event. Ah ouais, donc Bobby Roode passe à la trappe. Ouais, non, mais tu peux pas dire Bobby Roode, Ah non, tu peux pas, voilà. tu peux pas. Moi, je vais mettre Joe. Ça m'a fait plaisir de voir Joe. En fait, ça arrive trop tard, mais du fait que ça arrive, je suis quand même content. C'est Joe en fait qui arrive et
qui éclatent Mojo Rawley et Atkins, quoi. Je trouve ça vraiment génial. Ouais, et qui dit à Régal que maintenant c'est ses règles, etc., que ça Voilà, va se passer comme il le souhaite, etc. voilà. Top move de la night. L'Azuka Lock, elle l'a porté d'une façon, je l'ai trouvée bien violente. Très bien. Moi, c'est le big boot de Kenta dans le coin sur Shan Maluta. Ah oui, non, j'ai oublié le running knee d'Itami. Parce que j'étais surpris qu'il le sorte. Le performeur de la night. Euh... Mojo Rawley. Ah bah ouais, bien sûr, ouais. Ouais, j'hésite entre Azuka, Gargano et Ciampa, même s'ils font pas grand-chose, ils sont quand même marquants dans ce show. Non, vas-y, Gargano et Ciampa. Parce que je trouve qu'ils font un vrai impact pendant le show. Genre, ils arrivent à la fin du match, ils défoncent bien comme il faut les champions et ils se placent comme une vraie menace pour les champions. D'ailleurs, on n'a pas parlé de ça, mais genre, petit segment micro aussi de Gargano où ils sont en train de vanner Ouais. la team et voilà, ils ont fait une comparaison Pikachu, Salamèche et compagnie, nani, nanana. Et une petite allusion aussi, Papy dit, en gros, t'es le genre de gars à jouer Pokémon, t'es le genre à jouer à Pokémon Go au bord des falaises. Et Voilà, d'ailleurs, le public totalement accro à Pokémon Go, a gueulé c'est ça. Pokémon, Pokémon. Pokémon. Je me suis dit, on est où là? Franchement, on est où là? C'est dingue quoi. La reine est remplie de geeks. J'étais choqué. C'est ça. Enfin, choqué, mais sans être étonné non plus quoi. Voilà. On a fait tout. Qu'est-ce qui manque? Bah tiens, le pire match. Euh... Chris Atkins, Mojo Rawley. Ouais, non, mais il n'y a pas eu match. Là, c'est sévère de ta part. Le pire Non, non, match. vraiment. Sérieux? Ah oui, non, vraiment. De toute façon, ouais, Le peu qu'on a vu, il y avait rien d'intéressant. De toute ouais, façon, c'est Mojo ça. Rawley, Chris Atkins, ça veut pas être C'est intéressant. ça. C'est ça. Donc voilà, la note du show. À hauteur d'NXT, bien sûr, sur 10. Ouais. C'est pas le pire NXT que j'ai vu. C'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur. Allez, un 6. Moi, je suis tenté de mettre un 5 parce que j'ai rien retenu en fait. Alors certes, il y a Kenta qui revient, son match n'est pas dégueulasse, mais son match n'est pas mémorable, c'est juste un match de retour. Le main event est bon, mais la fin décevante. Bobby Roode, voilà, ouais, il y a Azuka qui fait du bon taf, mais c'est contre une jobbeuse. Ah, on met tout le temps 6, c'est chiant. C'est quoi, je vais mettre 5,5 parce que ça fait quelques semaines que ça. Il y a des choses, Ça mais il n'y a défend. rien de ouf, donc je vais mettre 5,5. Ouais. Voilà. Quelque chose à dire? Mais en vrai, là, je vais te dire que concrètement, là, la période des NXT, actuellement, c'est une période de transition. Ils sont en train de créer des stars, ils vont signer des nouvelles, et je pense que ça a vraiment donné un petit coup d'air frais à tout le roster à NXT, etc. Et que peut-être que les futurs NXT seront bien plus intéressants que ce qu'on a actuellement. Ouais, mais vivement qu'NXT mette en place un segment in-ring dans lequel les superstars peuvent s'exprimer. Une espèce de highlight reel ou de, je sais pas moi, de cutting edge. Enfin, histoire que voilà, les superstars aient un peu plus de promos parce que je trouve que ça manque de. Parce que le problème, les promos en backstage avec les intervieweurs, c'est bien, mais tu sais, t'as pas ce côté vivant avec la foule autour, tu vois. C'est ça. Et c'est ce qui manque sur NXT, ça manque Surtout que là, cruellement. comme c'est pas du live, si ce soir ils peuvent Oui, réenregistrer. voilà, ils peuvent refaire le truc, même si à mon avis le public va essayer de troller. Mais Mais non, parce que le public, ils entendent pas. C'est enregistré un ah peu oui, en ok, backstage. d'accord, tu parles des C'est backstage. pas Ok, du... je crois que tu Ouais. parlais de l'in-ring. Ah oui, non, si c'est de l'in-ring, ils ont pas le droit de se foirer parce que sinon ils se font détruire. Ah ouais, c'est clair. Mais ouais, non, pour moi, c'est le détail qui manque sur NXT. Et puis moins de matchs avec des jobbers. Certes, il en faut, mais quand il y en a un peu trop, c'est un peu chiant, quoi. Voilà. Donc voilà. On se dit à la semaine prochaine pour la review d'NXT. On se termine là-dessus. Ouais. Allez, Prenez soin de vous, passez un bon été. Peace. ciao.